Vous savez, Volodymyr Zelensky, lui, vient de déclarer quoi? Il fait que déclarer, hein, Volodymyr Zelensky. Il dit que... Donc, j'ai préparé mes sujets. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Il vient de déclarer quoi? Il dit que il est prêt à des concessions si l'OTAN protège les territoires contrôlés par son ami, donc par lui et son ami. Voilà les déclarations de Volodymyr Zelensky. Pourquoi Zelensky parle de concessions depuis un bout avec insistance, les amis? C'est parce que ça ne va pas. La réalité, c'est que l'Ukraine a déjà perdu cette guerre de façon lamentable. Lamentable. Et c'est une humiliation à l'une autre pareille. Les pays de l'OTAN et la France, bon, la France est là pour le bruit. Hein. L'Allemagne aide plus l'Ukraine que la France. La France aime trop de bavardage. Bavardage utile, inutile. Pour montrer les muscles. Non, nous on est fort. Nous on est toujours fort. Non, non, non. C'est les anciens yéyés. Vous avez l'Allemagne de Olaf Scholz qui a pris la peine d'appeler Vladimir Poutine. Vous voyez, des gens fortes, importantes, sont en train de faire des démarches claires, clean, limpides. Donald Trump aurait même discuté avec Vladimir Poutine. Viktor Orban a discuté déjà avec Vladimir Poutine parce qu'il a fait le déplacement pour Moscou qui avait créé une tollée générale en Occident. Donc on a des gens sérieux, des dirigeants sérieux qui discutent déjà avec Vladimir Poutine pour amener la paix en Ukraine. Mais on a des plaisantins comme Joe Biden qui continue de dire oui, on va continuer à soutenir l'Ukraine. Nous allons soutenir l'Ukraine jusqu'à ce que notre mandat arrive à terme le 20 janvier. Soutenir l'Ukraine en faisant quoi? À l'heure où je vous parle, l'armée russe est en train d'avancer. L'avancement de l'armée russe, c'est-à-dire que personne ne peut arrêter. C'est pour ça que les hommes sont en train de dire on va donner les mines anti-personnelles, les armes anti-personnelles. Et la Russie les a montré que on a ça en quantité. Et on a tiré, donc la Russie a donc tiré ces armes-là appelées les bombes planantes. Et vous avez vu l'autre jour, Volodymyr Zelensky a commencé à crier. Hein, ils ont tiré vraiment les bombes planantes, c'est criminel, notre ennemi est brutal, notre ennemi est ceci. Donc il n'y a pas la brutalité dans les tirs ukrainiens. Il n'y a pas la brutalité dans les frappes ukrainiennes. La brutalité, c'est uniquement dans les frappes russes. Ça croit que les amis, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas mentir. Quand les Ukrainiens tirent, c'est des centaines de milliers de soldats russes qui meurent. Quand les Russes tirent, c'est une personne qui est blessée en Ukraine. Mais ils se mentent à qui? Ils trompent qui? Le peuple ukrainien subit cela. La majorité des jeunes ont déjà fui le pays. Donc les gens sont en train de regarder l'actualité et tous les jours se disent mais attends, est-ce que c'est de nous que ces gens-là parlent? Est-ce que c'est de nous que Zelensky est en train de parler? Quand il parle à l'Assemblée nationale, il parle au nom de qui? Il est d'abord illégitime. Son mandat est arrivé au terme. Il n'y a pas eu des élections. Il n'y a pas eu des élections législatives dans ce pays. Mais vous allez voir, les amis, il y a que cette période. Ils vont venir nous parler à l'AIS, demander des élections avec Shogun Maïga, qui est un infiltré, pour nous parler des élections au Mali, pour nous parler des élections au Burkina Faso, pour nous parler des élections au Niger. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont déjà monnayé tous ces politiciens-là. C'est des corrompus pour la plupart. Donc, même si vous faites n'importe quoi, vous laissez les mêmes politiciens, ça c'est la même politique qui sera pratiquée. Voilà pourquoi ils sont en train de, oui, on veut les élections, on veut les élections, oui mon frère, c'est vrai Thomas, merci beaucoup Thomas. Voilà, c'est les bombes sous munitions, oui, mais les Russes ont envoyé les bombes planantes. C'est en quelque sorte ça explose de la même façon. Donc, ils nous parlent des élections chez nous, ces caucasiennes-là, ces otaniennes-là. Pour la simple raison qu'ils ont déjà monnayé toute la classe politique chez nous. Donc c'est pour cette raison que quand on a la chance de trouver des gens intègres, qui pensent développement, qui pensent souveraineté africaine dans tous les domaines, nous devrons les utiliser et toilettent bien la classe politique. Et toi, le jeune qui me regarde là, il faut enlever cette histoire dans la tête. Cette complexe d'infériorité devant les Caucasiens. Oui, tu es à l'université ou pas. C'est toi qui vas diriger ton pays demain. Il faut penser sur la souveraineté de ton pays. Regardez ce qui se passe au Tchad aujourd'hui. C'est ce que nous avons dénoncé ici. À l'époque, les gens nous critiquaient ici, criaient sur nous. Oh, faites ceci, ce n'est pas bien. Vous êtes en train de... Alors, à la fin, nous avons gagné. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans la vérité. Quand vous êtes dans la vérité, les amis, you need to have a thick skin. Parce qu'on va vous persécuter.
on va vous insulter. Vous ne pouvez pas imaginer les choses que je perds. Oui, mais je pense que c'est éphémère. Je pense que le combat est réel. Je pense que c'est réel. Je ne suis pas là pour les intérêts futiles. Ça peut arriver ou pas, mais ce n'est pas grave. Si le résultat, c'est la fermeture des bases militaires françaises au Tchad, je me félicite. Je me félicite comme le lézard qui tombe sous l'arbre. Si la finalité, c'est la fermeture des bases militaires françaises au Sénégal, je me félicite. Si la finalité sera de la fermeture des bases militaires françaises en Côte d'Ivoire et au Gabon, j'ai le droit de me féliciter, les amis. Donc on est résilient. On souffre, certes, pour des raisons qu'on n'a pas créées, parce que justement on est en train de parler de nos intérêts, on est en train de chercher à protéger nos intérêts, et les gens nous détestent, ils nous haïssent par rapport à cela, et nous mettent des bâtons dans les rues, c'est des choses comme ça va toujours arriver. La persécution, ça va arriver. Ok, donc, Zelensky, tu dis que tu es prêt à faire des concessions des territoires contrôlés par Moscou, dont les laisser, en attendant que le gouvernement de Poutine va tomber un jour et que vous allez retrouver votre espace. C'est une stupidité. Les Russes sont dupes. Donc les Russes ne peuvent pas accepter. Les Otaniens même, ils pèsent quoi? Les Russes vont discuter avec les Américains. Un point, c'est tout. Et aucune personne en Russie ne peut accepter cette deal de Zelensky. Il n'y aura pas de l'OTAN en Ukraine, même la partie que détient Zelensky. Même l'armée ukrainienne sera revue. C'est de ça qu'il est question. Donc on a fait la guerre. Ok, l'OTAN prend, il y a un territoire qui va adhérer à l'OTAN. Après, l'autre territoire va revenir après. Vous êtes c'est un plaisantin. Donc, il croit qu'il est malin. Je crois que Vladimir Poutine est plus malin que lui. Parce que ça revient au même, les amis, que l'Ukraine va intégrer l'OTAN et l'Ukraine va intégrer l'OTAN, tout l'Ukraine. Donc, mais il faut que maintenant, l'OTAN accepte de protéger les territoires. Protéger, ça veut dire quoi? Implanter les systèmes anti-aériens de défense, envoyer les militaires au sol, les avions. Les F-16 sont où, par exemple? Les F-16 sont où? Donc, tout cela ne peut pas marcher. C'est le traité de neutralité permanente, que les Russes peuvent accepter. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les amis, c'est que l'Ukraine, là, que vous voyez là, Zelensky et ses amis quittent. Donc, ce n'est pas, il n'y a pas autre. Et le territoire que la Russie a déjà pris, les 4 oblasts, c'est fini, c'est pour toujours. Et la Russie ne demande pas à l'Union européenne, par exemple, de reconnaître quoi que ce soit. C'est pas ça. Que l'Union européenne va reconnaître la Crimée, l'Union européenne va reconnaître les 4 oblasts déjà récupérés par la Russie. Ce n'est pas ça la question. Donc, si Zelensky et ses amis procèdent de la sorte, ça veut dire qu'il manque de clairvoyance. Il manque vraiment de clairvoyance. Ils ne savent pas analyser la situation. Les Russes n'ont pas attaqué l'Ukraine pour cette raison. Les Russes ont attaqué l'Ukraine parce que les Otaniens et les Américains veulent utiliser l'Ukraine pour affaiblir la Russie. C'est pour la sécurité de la Russie. Et pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, allez lire l'histoire de 1962. Cette crise des missiles de Cuba. Les Américains ont réagi de la même façon. Et les Russes étaient donc obligés de retirer les missiles ou l'Union soviétique, si vous voulez bien. Et aujourd'hui, les Américains ou les néocons qui sont à Washington prennent sur eux de venir installer les missiles près de la Russie. Et la Russie doit applaudir. Alors que hier, Kennedy a hurlé, il a crié, non, vous nous menacez, vous nous menacez, vous nous menacez. C'est curieux, non, les amis? Donc, ces histoires que les gars disent, oh, on va faire ce territoire. L'OTAN, officiellement, ne peut pas. L'OTAN est en train de mettre même la Géorgie en difficulté aujourd'hui, mais vous savez que les politiciens géorgiens sont un peu clairvoyants. Ossétie du Sud et du Nord, ça les avait créé un problème à l'époque quand Poutine était Premier ministre. Aujourd'hui, ils sont en train de... non, Zelensky n'est pas malin. Il se croit malin, mais regardez, même un bébé ne dit pas les choses comme ça. Oui, on est prêt à faire des concessions, mais l'OTAN, le territoire que nous contrôlons, doit adhérer à l'OTAN. L'OTAN doit nous protéger et après, on va récupérer les autres territoires qui restent. Tu parles comme ça, qui? Ah, Vlado. Tu te trompes lamentablement. Ah oui.